Bonjour, je suis Lisa Andrian-Simalia, chargée back-office pour les sites VitiJob et JobAgri. J'accompagne les entreprises à valoriser leurs offres d'emploi et je les aide à trouver leurs nouveaux talents également. Je suis Caroline Garcia, je suis chargée d'affaires pour le site d'emploi VitiJob, qui est un site d'emploi spécialisé dans le secteur vigne et vin. Alors ça a été une journée très intéressante. On a pu partager les métiers de l'agriculture avec beaucoup de jeunes, essayer de leur expliquer et de leur montrer que ces métiers étaient très intéressants, essayer de les valoriser et de les mettre en lumière aussi. Ils ont été très attentifs et ça a été un plaisir de partager tout ça avec eux. On a fait une présentation un peu participative avec les jeunes. Donc il y avait à la fois des questionnaires pour savoir quelles étaient un petit peu leurs connaissances du milieu agricole et qu'est-ce que pour eux est l'agriculture. On leur a présenté des vidéos métiers à la fois sur la partie agricole et sur les métiers de la vigne et du vin. Et puis après, on a pu échanger aussi sur le marché de l'emploi agricole en Hérault, dans l'Hérault, à la fois sur la partie viticole et agricole, et ce qu'on peut leur proposer sur nos sites en termes d'emploi. Ce sont des métiers qui sont d'une part passionnants, puisqu'on travaille la terre et ce sont des métiers qui ont du sens. Aujourd'hui, on l'entend de plus en plus, les personnes ont besoin de métiers qui ont du sens et l'agriculture est complètement dans cette mouvance-là. On est là pour nourrir les gens, pour leur apporter du bien-être et du bonheur. Donc pourquoi travailler dans l'agriculture ? Pourquoi tout le monde ne travaille pas dans l'agriculture ? C'est plutôt ça qu'il faudrait poser comme question. C'est vrai qu'effectivement, on s'arrête beaucoup à tout ce qui est emploi de production, mais il y a quand même beaucoup d'autres choses, telles que des emplois administratifs, des emplois commerciaux, et un peu de tout finalement. Donc il ne faut pas s'arrêter à cette idée-là et se lancer dans l'agriculture. Il y a tout type de contrat. Ça peut être du stage, de l'alternance, du contrat saisonnier, du CDD et du CDI évidemment. Les métiers agricoles sont divers et variés. On a effectivement souvent la tendance à penser que l'agriculture se résume exclusivement à travailler dans un champ, dans une vigne. Bien sûr, c'est ça. Mais il y a toutes sortes de métiers, des métiers directs et aussi des métiers indirects. Si on donne des exemples comme ça peut être aussi des métiers, par exemple, dans l'export à l'international, des métiers dans la logistique. C'est vraiment le panel de métiers est important et il y a une place pour chacun dans le secteur agricole. Il y a eu des jeunes qui étaient intéressés plutôt sur ce qu'on appelle les métiers supports, donc métiers liés aux ressources humaines, à la partie commerciale. Donc de savoir si dans l'agriculture il y avait bien des postes qui étaient faits pour eux. Et il y avait également des jeunes qui étaient là pour prendre de l'information parce qu'ils avaient une idée de l'agriculture qui est peut-être commune à beaucoup de personnes. Métier de production, quelquefois sur ce qu'on appelle l'agribashing, donc une vision peut-être un peu erronée de l'agriculture. L'agriculture dans ce qu'elle a de moins valorisant. Et on leur a apporté des informations sur le fait que, bien sûr, ça existe, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais que l'agriculture, c'est au-delà de tout ça, un secteur qui a de l'avenir et dans lequel les personnes peuvent s'épanouir et évoluer professionnellement et avoir un impact sociétal et environnemental positif. C'est un métier, c'est un secteur où on travaille pour la plupart, et je pense même avec Lisa, on peut le dire, c'est un métier où on travaille avec passion. Je pense que c'est le mot qui sort, c'est nous, notre slogan c'est « Vivez votre passion » et c'est vraiment quelque chose que l'on met en avant. Il faut être un petit peu motivé, passionné, c'est encore mieux, un peu de polyvalence finalement, parce que ce sont des métiers qui nécessitent d'avoir plein de compétences et qui amènent aussi sur plein de compétences, et donc encore une fois, c'est ouvert à tous. Le meilleur CV en fait pour travailler dans l'agriculture, alors bien sûr, on va dire les diplômes et les études que l'on peut faire, bien sûr c'est une chose. Ce qui est le plus important, c'est d'être motivé, d'avoir envie un peu de bouger les choses aussi, parce que ce sont des métiers qui obligatoirement s'imbriquent complètement dans la conjoncture actuelle du changement climatique. Donc c'est trouver de nouvelles solutions, apporter sa pierre à l'édifice pour pouvoir nourrir les populations de demain. Il y a des métiers dans la production, dans le côté scientifique,
le développement, l'export, l'internationalisation. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et à tous ceux voilà, qui ont envie de faire l'agriculture de demain. Je pense que ce secteur a besoin d'être plus mis en lumière que ce qu'il n'est actuellement. Il y a beaucoup de métiers qui ont nécessité d'être valorisés, mais bon, je pense que l'agriculture a de l'avenir, je pense, oui. En termes de formation, pour accéder au métier de l'agriculture, on peut aller du CAP au bac plus 5. Voilà, donc c'est ouvert à tous et après vous allez vous épanouir dans ce secteur. On peut arriver sur certains postes, même pour certains en sortant vraiment de l'école ou de formation générale, mais comme on disait, avec un peu de passion, un peu d'ambition aussi, hein, il faut en avoir quand on se lance sur le marché du travail, eh bien il y a de la place pour tous, il y a des possibilités d'évolution. On rentre à un poste et puis en fonction de son appétence, de sa polyvalence, on va pouvoir nous proposer d'autres postes et évoluer plus ou moins rapidement, bien sûr, selon ce que la structure dans laquelle on est peut nous proposer. Il y a beaucoup de salariés qui étaient dans des métiers du tertiaire, des métiers support, sur des parties commerciales, administratives, et qui à un moment, pendant cette période Covid, pour certains n'ont pas travaillé ou pour certains se sont remis en question professionnellement, à savoir si le métier qu'ils exerçaient était en corrélation avec qui ils sont. Et certains se sont dit la réponse était non. Et ils avaient besoin de se rapprocher de métiers qui ont du sens, de métiers de la terre, d'être moins forcément dans l'intellectuel et un peu plus dans le côté manuel. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle les néo-agriculteurs, c'est les agriculteurs qui avant faisaient quelque chose et qui aujourd'hui se sont lancés dans l'agriculture et qui arrivent avec leur expertise et leur expérience de leur métier d'avant. Certains dans le marketing, le commerce, l'export, la logistique, peu importe. Il y en a certains qui vont faire des fermes urbaines, c'est-à-dire on se retrouve en plein centre-ville et puis au-dessus des toits des immeubles, il y a aujourd'hui des fermes parce qu'il y a nécessité de créer d'autres environnements à l'agriculture. Et justement, voilà, on a des reconversions de personnes qui étaient dans la data, dans le marketing et autres, et qui se lancent dans l'aventure de l'agriculture, mais de l'agriculture de demain.